Pour la deuxième fois en 2 mois, ce groupe d'Américains est en visite à Cuba. Représentant d'une galerie d'art basée à New York, ils sont venus voir et acheter des œuvres d'art cubaines. Car ils en sont convaincus, la restauration des liens diplomatiques entre Cuba et les États-Unis, annoncée en décembre, pourrait donner un nouvel essor à l'art cubain. Quel pourcentage d'Américains a vu Cuba au cours des 60 dernières années? Donc je pense que l'art cubain est sur le point d'exploser. Je veux dire que ça monte vite, plus vite que personne ne l'avait imaginé. Et je crois que ça va monter encore plus. Depuis 1962, l'embargo imposé à Cuba interdit à tout produit cubain d'entrer sur le sol américain, à l'exception des produits culturels comme les livres, les films, la musique ou les œuvres d'art. Une particularité qui a permis à de nombreux artistes cubains d'atteindre une renommée internationale. C'est le cas de Kadir Lopez. Il a vendu sa première œuvre pour 300 $ il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle en vaut au moins 25 000. C'était une exception de l'embargo. Et pourquoi ça a été une chance pour nous? Parce que l'art véhicule des informations. C'est un flux d'informations. Et ça a à voir avec la liberté d'expression. Mais les autres restrictions, notamment sur le paiement par carte de crédit américaine ou sur le transport de marchandises, ont largement limité sa diffusion. Pour le directeur de cette galerie d'art, la plus ancienne de l'île, leur levée peut faire beaucoup pour promouvoir le travail de ces artistes à l'étranger. De nouveaux facteurs vont entrer en jeu et de nouvelles entités comme des galeries, des centres d'art, des fondations, des musées. Si les choses deviennent plus simples, alors ils s'intéresseront davantage aux artistes cubains. Et l'on pourra partager le coût de la promotion internationale. Parce que depuis la Havane, ça ne suffit pas. Selon le ministère du Tourisme cubain, mettre fin à l'embargo pourrait attirer 1 million de visiteurs supplémentaires sur l'île chaque année. Un bouleversement à double tranchant pour les artistes, car si leurs œuvres y gagneraient en valeur et en visibilité, ils craignent des conséquences négatives sur la qualité du travail. Je pense que ce boom peut être à la fois positif et dangereux. Tout dépend de la manière dont nous serons capables d'assumer cette avalanche d'attentes, de personnes qui voudront connaître, voir et apprendre, et d'autres qui voudront uniquement spéculer. Il faut être prudent. Pour l'instant, une levée de l'embargo n'est pas encore d'actualité aux États-Unis, car le Congrès, sous domination républicaine, y est majoritairement hostile. Mais les amateurs d'art ont déjà fait le pari du changement. La cote de l'art cubain ne cesse de grimper.